Ah oui. Oh, on aurait pu voir Fall Guy. Bah ouais. Il devrait mettre son survêtement, il va prendre froid. Bon, ça va pas recommencer. C'est-à-dire qu'on n'est pas gâté depuis quelques temps. J'ai chaud, je me sens pas très bien. Non, c'est le vin chaud. Ça va. Ni chaud ni froid, et ben t'appuies sur le bouton marqué médium. Bonjour et bienvenue dans HO, le podcast cinéma en deux parties. Une partie sans spoiler et une partie avec spoiler. Nous sortons de la séance de Kingdom of the Planet of the Apes. Bienvenue à toi, Lionel. Salut JB, salut Jérémy. Et bonjour à toi, Jérémy. Hello. Un fantôme. Il est là. À chaque fois que je viens, vous dites il est Oui, de c'est retour. vrai. Il est de Ça fait retour. longtemps qu'on l'a pas vu. Ah oui. Alors que ça fait juste pas longtemps qu'on t'a Voilà, vu. donc je vous annonce, je reviendrai dans 6 mois. Pour un très bon film. Donc, La planète des singes, le nouveau royaume en français de Wes Ball. Ball Bunny Bobble. C'est pas Uwe Boll. Non, c'est pas Uwe Ball, c'est l'autre. C'est Wes Ball. Qui Le est même connu. talent. Oui. C'est le, il y a c'est des le- liens, enfin, il y a des... c'est le Ball sans talent. Il y a un truc. C'est le monsieur qui est connu pour la saga Le Labyrinthe. Exact. Voilà. Nous sommes trop vieux pour connaître cette saga. En anglais, donc, c'est The Maze. The Maze, ouais. The Maze. Maze Runner. Maze c'est ça. Runner, yes. Peut-être. Maze Qui est tiré Runners. d'un... Où ils ont quand même réussi à faire genre 4 films. Plus. 3. Non, Plus. 3. Non, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Mais 3 ou 4, je crois. On tergiverse déjà, monsieur. Et c'est assez intéressant. Moi, je n'ai pas vu les films, mais Il y en a 3. en 2 mots, c'est genre c'est 3 films et c'est à chaque fois un peu plus bas Le niveau, la la qualité. critique. C'est comme les Saw. Voilà, exactement. Je sais juste que l'une des actrices principales dans le film a joué dans la série Gentleman de Guy Ritchie. Ah, Et qui a le rôle principal féminin dans la série Gentleman. Je sais pas si tu l'as vu. sérieux? C'est j'ai la pas même? C'est la même. Sans déconner, je l'ai pas reconnue du tout. Ouais, mais moi, elle me disait quelque chose, mais j'arrivais pas à la remettre. Putain. Et ça, Bah écoute, ça me fait mal au cœur. Hein. dans Gentleman, elle est... Parce que dans Gentleman, elle est très très bien. Après, je t'avoue, j'ai pas de souvenir J'ai vu la moitié du 1 à l'époque quand il était sorti en DVD. Gentleman? Non, Maze. Ah, le Maze. Attends. Ah, ok, d'accord. Je pensais que tu parlais de. Donc, c'est dans The Maze qu'elle est dans. Ah oui, Gentleman. non, pas dans le Ok, film de moi ce je pensais soir. que c'était ce soir. C'est pour ça que je buguais. Non. Ok. Il préférait faire 5 minutes sur Ouais, sur Maze The Runner. Maze. Alors Tout que à je fait. t'ai dit juste avant qu'il Alors fallait que, qu'on en arrête de plus, tergiverser. On n'est pas du tout spécialiste. On est trop vieux pour parler de Maze Runner. Donc, Comme comme. surpris de l'âge des gens qui aiment ces films, je pense. Je pense qu'il n'y a pas que des jeunes. Ouf, je suis. En tout cas, il faut l'être pour les. Et puis on n'est pas si vieux que ça, bordel. Merde. Alors, je vais quand même raconter qui y a dedans. Il y a Freya Allan, inconnue au bataillon. Non, elle est connue pour avoir joué Ciri dans la série The Witcher, pour ceux qui ont. Ah, oui, mais The Witcher, oui. Alors là, non. J'ai tenu que la saison 1. Non, Jérémy, tu nous auras pas avec ça. Pourquoi? Non, The Witcher, personne n'a vu. Ah oui, non, oui. Moi, j'ai vu la première saison. Oui, pareil, mais après, c'est chiant. Mais je ne sais pas, j'ai pas vu Ah, la bah, suite. je peux te dire que Ah c'est d'accord. chiant. Bah, ouais. Avec Kevin Durand. Donc, tout le monde est en train de chercher de voir qu'est-ce qu'il a fait. Kevin. X-Men Origins Wolverine en 2009. Robin des Bois Oh là là. de Ridley Scott. Ah, et surtout, il y a William H. Macy, que je me suis dit, merde, putain, il est tombé aussi bas que ça. Bah, il avait fait Jurassic Park 3, donc Oui. Ça va. Et aussi la série qui est vachement. Il avait un sale rôle dans Attends, dans une série où il joue Shameless. Ou Shameless, voilà. Ouais, une il joue un père de famille euh, dysfonctionnelle, on va dire. Voilà, dysfonctionnel, complètement bourré tout le temps. Et ce qui est marrant, c'est que moi, aujourd'hui, par contre... Tu ressembles à William H. Macy. Non, pas du tout. Je me suis coupé les cheveux en plus. Il est fou, lui. Ah bon? Ah, salaud. Non, j'ai vu un film avec Mel Gibson, Bloodfather. Allez le voir, c'est un bon délire. Ah purée. Et il a un second rôle dedans aussi. Il est dans ma liste. William Il est Macy. dans ma liste. C'est vrai? Ouais. Il est bien, il est pas, je te laisse te faire ton avis. Revenons à nos singes. On parle de quel film Parce déjà? qu'on est quand même déjà parti très, très loin, très vite. Si vous voulez, j'ai bien un super film la semaine dernière. Et ça sera ta reco. Jérémy, Oui. forcément, tu sais ce que je vais te demander. Dis-moi. Ça va? Comment ça va? Tu peux me faire le pitch du film Ah, que je vais oulala, voir ce je l'ai soir. pas du tout préparé, moi. Non, pas du tout. Euh, Non. Mais alors, Tu ne lis pas. Mais c'est intéressant de demander le pitch à la personne qui n'a pas vraiment suivi la saga. Moi, j'avais vu le premier film, le premier reboot. Avec James Franco, donc voilà, avec James Rise Franco. of the Ouais, Planet dont of je the me Apes. souviens vaguement, qui m'avait pas spécialement marqué. Bon, c'est pas, je sais pas.
C'était pas hyper. Ça va beaucoup. Je me rappelle, débattre je me sur rappelle du début là avec Malfoy qui est méchant contre les singes et puis. C'est vrai, quand il a fallu se battre devant César avec la baguette magique, ça n'a pas marché du tout. Là, ce coup-ci. Exactement. Et, Rien donné. mais en gros là, apparemment, on se retrouve. Donc l'idée, c'est que après toute cette saga autour du singe César, qui a Il réussi sort les à avirons, j'aime bien, tu t'en sors bien. pour à l'instant. unir les singes contre, pas contre les humains, mais en tout cas À s'émanciper. à s'émanciper, exactement, et qui les oblige à se défendre et à attaquer les humains, parce que les humains, évidemment, sont mauvais. Méchants, ils sont Ils sont méchants. méchants, toujours mauvais. Et donc ici, on se retrouve, on ne sait pas combien d'années plus tard, 300. ils disent plusieurs générations. Spoil, 300 années, ok. 300. Donc César n'est plus, mais la légende continue à vivre. Et en fait, les singes se sont émancipés et se sont un peu dispersés en plusieurs clans, plusieurs cultures, un peu comme les humains, finalement. Oui. Ce Sauf sont les dominants sur Terre. c'est la race dominante sur Terre, ou en tout cas aux États-Unis, parce qu'il n'y a pas grand-chose d'autre que les États-Unis Non, dans voilà, le cinéma. C'est bien connu. On se retrouve... C'est un plan Marshall. Et en fait, on retrouve du coup des États-Unis que avec des singes, avec des petits restes de l'humanité qui restent totalement végétalisés. Et on retrouve notre héros, qui est un jeune singe, qui doit faire ses preuves dans un petit village. Et voilà, et il va rencontrer une personne un peu étrange qui n'est pas de la même race, tiens donc, forcément, et va devoir prendre son courage à deux mains pour défendre les siens contre la nature mauvaise des autres singes Qui s'humanisent et qui deviennent mauvais. qui ont perdu un peu le guide César qui était Ou à du l'époque. moins, ils ne l'ont pas perdu, mais en tout cas, C'était transformé. Il a été transformé, Voilà. effectivement. En tout cas, ce pitch me donne envie de voir le film. Ça tombe bien, tu l'as vu. Ça tombe bien. Maintenant qu'on y pense, c'est pas Non, trop mais mal. ton comme- pitch est là sur le papier. Moi, je veux voir ce film. Mm. Non, Fils. si on a choisi d'aller le voir, c'est qu'on pensait quand même quelque chose. Quoi. On Lionel. attendait quelque chose. Lionel, Oui, ton avis à chaud. mon avis à chaud. Well. Je me suis dit, quand on a fini le film, je me suis dit, mais comment on fait pour tomber sur On rappelle toujours le principe qu'on est genre 1 heure après avoir vu le film à chaque fois ou... Je l'ai dit au tout début. Ok, on ok. venait tout juste de Si sortir jamais. de la salle du cinéma. C'est aussi pour excuser un petit peu le fait que parfois on cherche un peu Ouais, exactement. dans oui. nos Tu pensées as- ou qu'on n'a pas tu as écrit deviné. tout Non, un truc. Puis on a chose rare, parce que d'habitude, dès qu'on sort de la séance, le but du jeu, c'est de ne pas parler du film pour que chacun garde son avis. Et à chaque fois on fait rien l'inverse. ne chaud. Ouais, là. Non, et là, c'est- cette fois-ci, on n'a pas du tout respecté ça et on s'est très vite arrivé sur un consensus. Donc, désolé, un petit spoiler. Ouais, moi, je voulais faire l'envers. Moi, j'ai adoré. Ah bah merde. Ah bah ça va Je le rendre, sentais, ça. ça je va rendre le sentais. podcast intéressant. Eh ben non, il va pas être si intéressant que ça. Aïe aïe aïe. Ouais. Non, c'est. Alors, moi, déjà, en fait, la saga Planète des Singes, c'est pas une des sagas qui m'a le plus. Dans laquelle je suis le plus rentré. Contrairement à d'autres sagas qu'on puisse La connaître et nouvelle tout ou ça. l'ancienne L'ancienne. Donc, On va l'ancienne dire, de Schaffner de 1968 avec Charlton Heston. Déjà, je la connais très mal, celle-là. Je me suis plus intéressé à la suite après de Matthew Reeves et Rupert Wyatt. Parce que le premier, c'est Rupert Wyatt et les deux autres après, c'est Matthew Reeves, c'est pas le même. Enfin, T'avais c'est- commencé avec l'original ou t'étais- J'avais commencé avec l'origine, j'avais suivi en fait. À ce l'époque, moment-là. quoi. Et Pas à l'époque, non. Celui avec James Franco m'avait. Tu devais être jeune plu. quand tu as vu le C'est premier. gentil ça. Non mais Non, mais c'était il y a 10 ans, hein, le premier. non, Ouais, non, c'était- je parle de 68. Ah, 68. Ah ouais. non, mais je parle pas de cela. Ah oui, d'accord. Est-ce que tu les as vus en premier ou t'as vu dans l'ordre, t'as vu quoi? Non, j'ai vu que le premier il y a très longtemps, quand j'étais D'accord. ado. Ok. Donc celui de Schaffner. Et après, j'ai revu quand ils sont sortis ceux de James Franco et la suite après de Matthew Reeves. Et cela m'avait vraiment emballé. J'avais beaucoup aimé, comme beaucoup hein, d'ailleurs, on le voit dans les critiques, les deux derniers. Et du coup, je m'attendais quand même un petit peu à quelque chose. Et pour le coup aussi, je m'étais pas renseigné sur le film. Je me suis dit, allez, on va essayer d'y aller vierge, même si hier soir j'ai craqué et que j'ai vu la bande-annonce et que ça m'avait déjà annoncé des petites choses. Et le film a confirmé. Non, ça m'a pas emballé plus que ça. C'est pas un film qui m'a. J'ai regardé ma montre plusieurs fois. Je me suis. Non, c'est. Il y a quelques qualités, mais il y a quand même plusieurs choses à reprendre, ce dont on a pu parler d'ailleurs quand on rentrait. Et Les gens n'étaient pas là quand ah oui, non, fait les ouais, mais comparaisons. vu qu'on va pas. Oui. Un gros défaut pour toi. Un gros défaut.
Bah déjà au niveau de l'histoire, ça flanche quoi. Des choses qui scénaristiquement, il y a des choses. Plusieurs fois, tu hausses les épaules en faisant bon bah ok, vous décidez de faire ça. Bon bah ok, on vous suit. Whatever. Ok, d'accord. Pas vraiment de sens des fois, mais. T'as vite perdu quoi. Ouais. Et dès le début en plus. On en parlera, mais dès le début, moi, j'ai un peu levé les yeux au ciel. Ok, d'accord. Donc voilà, c'est pas la grande surprise que j'attendais. Et du coup, je suis un peu déçu. Jérémy. Allez. Ben moi, c'est pas tout à fait pareil. Enfin, je n'attendais pas grand-chose. Et au début, je me suis laissé un petit peu emporter par les beaux décors. C'est très joli. C'est très bien fait. Les singes sont extrêmement bien animés. Tu arrives à t'identifier à eux, à leurs agissements, à l'amour qu'ils ont les uns pour les autres. Le principal, quand même, si effectivement on arrive à s'y accrocher, je trouve. Ouais, Noah, ouais, tout à fait. Ça marche. Mais même, enfin oui, il a deux compatriotes très vite et voilà, t'apprécies leur amitié. Tu acceptes assez vite les particularités de la culture de son clan et tu trouves ça intéressant d'une certaine manière, même si c'est très basique, sans spoiler. Voilà, il y a des choses très déterminées qui définissent un petit peu ce qu'ils font dans son village et c'est assez bien trouvé. Ça peut expliquer ce qu'ils font pour survivre et pour se nourrir, etc. Et ce qui est bien aussi, c'est que contrairement à ce qu'on peut imaginer dans une grande saga, ça démarre dans quelque chose de très, très centré sur un personnage, où on est dans quelque chose d'assez restreint. On ne va pas tout de suite faire de grands voyages et avoir plein de gens. Et du coup, ça permet de assez vite se sentir un peu intégré dans un environnement assez restreint et du coup de s'immerger un peu. Mais tu vois, ça va être un problème justement pour la suite du film, puisque oui, je suis d'accord avec toi, toute la caractérisation, que ce soit au niveau des personnages, mais aussi des lieux qu'on redécouvre en fait, puisque 300 ans après, les choses ont changé. Effectivement, je trouve que ça marche, mais ça oublie tellement de choses à côté. Oui, c'est très sélectif. C'est très focus sur certains points si limite tu traitais très rapidement certains autres qui ont été oubliés, tu passes un petit peu dessus pour faire passer la pilule. Mais non, en fait, il les omette complètement et du coup, moi, ça m'a. Ouais. En fait, c'est une peinture, c'est une espèce de trompe-l'œil. Je trouve la végétation qui reprend ses droits sur les buildings. Parce qu'au début, je me dis, ils se font chier à faire des montagnes en CGI. Ah, mais non, je suis bête. Bah oui. Ouais. Ce sont des buildings de San Francisco. Ça, c'est bien, ça. Et que, effectivement, c'est bien. Après, tu sens le côté CGI à mort. J'ai l'impression qu'ils ont mis moins d'argent sur les singes, mais ils ont mis moins d'argent sur les décors que sur les singes. C'est ce qui est normal. Mais je trouve que cet aspect de monde d'après n'est pas travaillé. Je ne sais pas si tu as ressenti ce même... En fait, pas vraiment, parce qu'il n'y a pas vraiment de prétention. Au début, il n'y a pas voici le monde aujourd'hui. C'est vraiment très localisé à ces endroits-là. Et pour moi, ça fonctionnait. Ce que j'apprécie aussi, c'est qu'il y a énormément d'endroits, énormément de scènes, dès qu'on est au niveau du sol, qui sont tournées en réel. Et donc, dès qu'on est dans la forêt, on est dans une forêt. Il y a même des moments où on est dans le village, on est dans des huttes, et ce sont des vraies huttes qui sont éclairées, etc. Et on rajoute juste les singes après. Et du coup, ça permet... J'avais peur vraiment vu qu'on est plus tard, on va enfin pouvoir se séparer de ces humains et de ces décors à devoir construire, etc. On va pouvoir tout faire en CGI. J'avais très peur de ça, et c'est pas le cas. Je trouve que c'est un film qui, en dehors de ses nombreux défauts, va pouvoir être regardé dans 20 ans et ce ne sera pas horrible visuellement. Non. Comme c'est le cas des derniers, justement, où les effets spéciaux marchent très bien et ça ne vieillit pas si mal que ça. Hein. Mais notamment aussi parce que, à part quelques petites scènes, notamment une des dernières scènes à la fin, il y a toujours un ancrage dans le réel. Sauf évidemment les grands panoramas plan large, etc. Ouais, là, mais compliqué. Dans l'action, et il y a aussi énormément de scènes d'action qui sont assez bien faites, des poursuites en chevaux où tu vois que la caméra est ras du sol et poursuit des vrais chevaux avec des vrais gens sur les chevaux, et donc là il y avait un côté plutôt presque old school dans le suivi de l'action à ce niveau-là, et j'avais plutôt bien aimé ça.
Mais pour revenir à ce que j'ai pensé, donc ça commençait plutôt bien et très vite, en fait, il y a des gros clichés qui arrivent et on commence à deviner un petit peu tout ce qui va se passer. Quand on nous présente un personnage, on dit ah ben celui-là, dans 5 minutes, il est mort. Et ben 5 minutes plus tard, il est mort. Et tout se répète comme ça. Et si c'était seulement ça, et si c'était seulement une reproduction d'un scénario qu'on a vu 15 000 fois, mais que bon, voilà, c'est une montagne russe qu'on a déjà prise, mais c'est quand même toujours fun de la prendre parce que voilà. Ben, si c'était seulement ça, ça aurait été pas si grave. Le problème, c'est que on a compris le contrat, on a compris que ça allait être assez binaire et que ça allait être une aventure. Voilà, c'est l'histoire d'Ulysse qui part à l'aventure et qui veut arriver à un objectif et qui va passer par plusieurs rencontres et que c'est toujours un peu la même chose. Et si seulement c'était respecté au niveau du contrat avec le spectateur de dire voilà, vous avez compris ce qu'on veut faire et vous allez avoir peut-être des twists, vous allez avoir des choses qui vont se passer et ça va être surprenant et vous allez être avec le personnage jusqu'au bout, ben non, ça ne marche pas parce que il y a plein de choses qui n'ont pas de sens. Il y a des choses qui se passent et qui ne sont pas logiques, qui ne sont pas dans la logique des personnages, de comment ils réagiraient à une situation ou une autre. Il y a aussi le problème des intentions des personnages. On ne comprend pas bien les intentions des personnages. Certains personnages sont très furieux à un moment donné et puis tout d'un coup, plus du tout. Et puis tout d'un coup, encore très furieux et on ne sait toujours pas pourquoi. Et en fait, on est lâché. On est lâché et on ne comprend pas... Les arcs narratifs sont très flous et je trouve que le film aussi manque d'enjeux. Oui, tout à fait. Il y a un MacGuffin, les gars. Oui, il y a un MacGuffin, bien sûr, mais il n'y a aucun enjeu, ne serait-ce que... Et même un arc narratif d'apprentissage. Parce que... Il y a un grand enjeu pour le personnage principal qui est torpillé aux 2 tiers du film. Oui. Et donc, après ça, on ne sait plus trop... Oui, mais même, tu vois, à la fin de l'arc narratif qui a dû être écrit normalement par les scénaristes, tu es censé plus ou moins avoir appris quelque chose ou faire un passage pour accéder à un autre statut. Mais au final, tu le sens jamais et tu sens que ça a été rajouté plic-ploc. Ouais. Et pouf, d'un coup, il a accédé à ce truc-là. Avant de te donner la parole, pour terminer, le gros problème aussi. Non, mais je prends là. Non, mais le gros problème que j'ai aussi, c'est qu'on sent clairement, et c'est pas la première fois que ça arrive à Hollywood, on sent clairement que c'est un film qui est une introduction à une nouvelle saga. Oui. Et ça, c'est extrêmement énervant parce qu'on se sent un petit peu filipendé d'avoir payé et d'être resté 2h30 pour pas avoir un film, mais avoir une introduction à une nouvelle saga. Essayer de nous donner envie de revenir 2-3 fois en plus pour voir autre chose, mais on ne nous donne pas un début, un milieu, une fin, comme d'habitude, dans ce genre récemment, malheureusement, dans ce genre de film. Et du coup, ne vous attendez pas à être... transporté, à vouloir revoir ce film parce que ce film-là sort du jeu. Non, ce n'est qu'une simple introduction, énormément d'expositions qui en plus ne tiennent pas debout, ça on l'a dit, et du coup voilà. Il n'y a rien de neuf, effectivement. Et toi JB? Écoutez, je vous rejoins tout à fait sur ces aspects-là. Il n'y a pas un de nous qui l'a apprécié. Non, moi je trouve... on l'a pas détesté, mais... En fait, c'est ça qui est très intéressant, c'est que j'étais spectateur en fait pendant ce film, mais vraiment spectateur au premier sens du terme. Vraiment, je regardais les choses qui passaient sans aucune empathie. Les singes sont très bien faits. Ça, je trouve que c'était les grandes forces de l'autre saga, parce que moi, étrangement, alors moi j'ai connu le film originel et je l'avais regardé même en cassette. Je me souviens même jusqu'au 4e ou 5e de la trilogie originelle. J'adorais le film de 68 avec Charlton Heston. Le final de Planète des singes m'a horrifié. Gamin m'a horrifié. Donc je suis désolé. C'est très connu. Je vais pas trop le spoiler non plus parce que quand même mine de rien. Mais bon, c'est quand même un trope du cinéma maintenant qui est devenu un trope du cinéma science-fiction. D'ailleurs, qui est spoilé complètement sur la jaquette du film. Oui. Mais ce truc-là, putain, c'est vrai, ça. La réplique de Charlton Heston, ils l'ont fait, les salauds, ils l'ont fait. Putain, je te jure que ça m'a hanté ma jeunesse, vraiment. Et il y avait vraiment... Alien à côté, c'est du pit. Et en plus, oui, parce que j'ai vu beaucoup plus tôt qu'Alien. Parce que celui-là, il est encore assez gamin-proof, quoi. Et j'ai même vu le remake au cinéma de Tim Burton, avec Mark Wahlberg, qui était pas très, très, très bon. Et j'avoue que j'ai un peu trop vu le premier avec James Franco. Malheureusement, j'ai été confronté, j'ai dû le revoir parce que j'étais avec quelqu'un qui l'aimait beaucoup. Donc, j'ai dû le voir vraiment beaucoup de fois.
j'en étais vraiment dégoûté, sachant que bon, j'aimais pas trop James Franco déjà de base. Assume, JB, tu peux dire que c'est toi. Non, par contre, j'aime John Lithgow, le père de James Franco dedans. Et j'étais allé à reculons avec le 2 et le 3. Et le 2 et le 3, je l'ai vu récemment, mais vraiment par hasard, en fait. J'ai vu que c'était sur Disney+. Je fais, ah bah tiens, c'est vrai que faut que je me mette à jour. Pas en pensant qu'il y avait le nouveau qui allait sortir, mais en me disant, quand même, pour ma culture, faut que je le voie. Et à ma grande surprise, le 2 et le 3, j'avais bien aimé. Pas waouh, Mais tu vois. c'est apparemment assez. C'est C'est un consensus. ça se tient et il y avait vraiment une réalisation qui était intéressante. Les CGI pour l'époque étaient magnifiques. Andy Serkis à la performance capture de César était très bonne. Et là, il y a un problème, c'est que on est et comme tu as dit très bien, on est dans la construction d'une nouvelle trilogie. Et j'ai envie de dire, mais pourquoi recréer quelque chose de nouveau avec ces personnages forcément adolescents qui vont redécouvrir la vie. Et voilà, maintenant on est des vieux briscards du cinéma, on commence à avoir un peu à la casquette de ce genre de choses. Et voilà. Pour continuer ce que tu dis, en même temps, ils ont un filon énorme avec la planète des singes. Oui, mais Au niveau est-ce que ça ce qu'ils pèse tant que ça, en fait? Tu vois, Tu veux dire en termes de popularité? Non, en termes de film à faire. Mais la possibilité de faire, potentiel en fait, scénaristique. de potentiel scénaristique, exactement. mais le potentiel Oui, est Parce que génial. là, le but actuel, là, dans ce qu'ils sont en train de faire comme série, l'idée, c'est d'aller rejoindre le premier, l'original. Oui. C'est ça. Mais là encore, ils peuvent faire traîner tant qu'ils veulent. Mais même quand ils seront arrivés à ça, ils peuvent encore après continuer. Après, Oui. c'est quoi? Il y en avait 4-5. Ils peuvent... Enfin, c'est infini. Si ça continue un petit peu à marcher relativement, bien sûr, parce que je pense pas que ça va être. Enfin, si les gens. Enfin, si ça parle un petit peu comme ce qu'on va dire ce soir, je pense pas que le film va super bien marcher. Non, j'espère pas. À mon avis, il va faire une SOS fantôme, la menace de Il va glace, peut-être se là, rembourser. Et peut-être se encore, rembourser juste. Ouais, je pense qu'il y a quand même un énorme potentiel. Et je pense du coup que ces lignes, en fait, ces voies qui sont obligées de suivre pour leur film, pour comme celui-ci, je pense que du coup, ça en devient une contrainte. Enfin, du coup, je pensais à ça tout à l'heure, mais quand on disait ils peuvent prendre plusieurs voies, ils prennent jamais la bonne, mais parce que je pense qu'à chaque fois, ils pensent toujours au film suivant et surtout à l'original. Quoi. Ils doivent se dire il faut qu'on ramène les choses. Tu vois, genre, je suis pas sûr que ce soit aussi poussé. Moi, je pense que c'est des problèmes Je me demande. des notes de studio. C'est comme la scène d'intro. Voilà, enfin, c'est pas un spoil ni quoi que ce soit, mais on voit la mort de César. inutile. Donc, tu sens que c'est quelque chose qui a été rajouté, qui a été retourné après, et que Ouais. tu dis, pour raccorder et raccrocher les wagons à l'histoire de cette nouvelle trilogie, on va dire aux spectateurs, ah, mais regardez, en fait, oui, le grand César que vous avez, qui était très fort, qui était le personnage moteur de cette première trilogie, on vous le met et il est mort pour vous faire montrer qu'il y a 300 ans plus tard. Ouais, et puis surtout pour bien te faire comprendre. C'est qui le César dont on va pas arrêter de parler pendant tout le film après, quoi. Oui. Si les gens ils se rappellent plus qui c'est, ils vont rien capter de attends. Et effectivement, Non, c'est quoi l'importance un de ça problème, c'est sur cette histoire d'ailleurs qui est écrite, c'est un bouquin d'un Français, de Pierre Boulle. Ouais. Je trouve que c'est un thème fascinant, mais j'ai l'impression que à part pour moi le premier, le 68, rien n'a jamais été vraiment La hauteur depuis. tiré et bien raconté en fait. Tout le fantasme qu'il y a par rapport à ça. Il y a un autre souci aussi, c'est que le scénario parle de 200 à 300 ans plus tard. Oui. Et si on en croit le fonctionnement du virus, ça devrait changer énormément le rapport de force et l'état mental des deux races qui s'opposent. Oui. Et donc ça poserait potentiellement une mise en situation entre les humains et les singes qui serait très différente des trois autres films. Sans spoiler, le film décide très vite de dire en fait non. Parce que ça ne nous intéresse pas et parce qu'on a besoin quand même que les humains soient identifiables par l'audience et on a quand même envie d'avoir des héros humains et en fait on ne peut pas se permettre non. Et du coup voilà. Mais quand même on en parlera, ce personnage humain il a quand même ses défauts qui même jusqu'à la fin t'as pas forcément tant de sympathie que ça pour elle. Non, pas du tout. De toute façon on a deux expressions. Non, oui, non, je parle pas forcément mais de l'attachement à son personnage, oui, mais même même au niveau de sa d'actrice. caractérisation, de son rôle, ils font pas en sorte que tu dois forcément l'aimer. Quoi. Après on lui donne pas grand chose aussi. On lui donne pas grand chose.
En effet, mais le peu qu'elle avait à jouer, je trouve qu'elle s'en sort encore plus mal, parce que je trouve qu'elle plombe encore plus. Franchement, elle a sérieusement 2 expressions qui sont très très proches entre la déception et la peur. Ouais, et du coup, c'est décevant parce qu'il y avait moyen de vraiment s'éloigner des anciens scénarios. Et finalement, il y a une volonté très vite de retourner à la survie humaine et à l'intelligence. C'est ça, ouais. Il n'y a pas d'audace, en fait. Ouais. Il n'y a pas d'audace. Autant Il y a pas de panache. tu vois, le 1, 2, 3 avec Matt Reeves, je trouve qu'il y avait quand même un certain parti pris, notamment au début du 2, où pendant un quart d'heure, 20 minutes, il y a 0 parole, où en fait les singes, ils n'ont pas encore vraiment conquis la parole, donc ils parlent en langue des signes. Il y avait vraiment une audace. Tu vas pas faire un blockbuster avec 15 minutes. Et surtout, ils avaient l'intelligence d'utiliser cette langue des signes pour contrecarrer les plans des humains, tu vois. Oui. Parce que la voix, ça peut être un outil, une arme, mais eux, justement, avaient cette nouvelle arme, la voix, mais ne l'utilisaient pas systématiquement. Ils avaient compris, et c'est là, ça montrait, enfin, c'était bien foutu, je trouvais. On voyait leur niveau d'intelligence qui évoluait conséquemment sans avoir à les faire parler. On voyait les choses sous nos yeux, et je trouvais ça. L'idée que des rapports de communication très simples ne veulent pas dire qu'il ne faut pas les utiliser. Ouais, et qui larguaient complètement les humains. Les humains étaient complètement déstabilisés par rapport à ça, donc c'était bien vu. Et là, il y a d'autres arcs qui sont faits. Enfin, on peut le dire, je pense, c'est le clan des aigles. Je pense que c'est dit dans le pitch, si on lit un peu le truc. C'est le clan principal du héros. C'est un petit truc dans le film nouveau, justement, au niveau des choses qu'ils ont acquéries, exploitées, acquis, ouais, et après, qu'ils ont eu. Et qu'ils ont exploité, qu'ils ont pu exploiter à leur bénéfice, quoi. Et ça, c'est peut-être un des petits points intéressants de l'évolution des singes dans la saga, mais dans ce film. Mais autrement, non, je vous rejoins, ça se casse la gueule. Je sais pas ce que vous en pensez, et après, je pense qu'on pourra passer à la partie avec spoiler. Mais en fait, c'est décevant, c'est désappointant, mais en même temps, so what? En fait, c'est comme un groupe de musique, ça, non? Non, c'est des chansons de Pink. C'était What For, excuse-moi. C'est que au final, c'est comme ce que je racontais avec ce côté spectateur, c'est que au final, oui, tu regardes que ça se défile, et au final, ok, c'est juste qu'on a perdu du temps, mais je suis même pas énervé, je suis même pas, je suis ni en colère, je suis ni enthousiaste, je suis ni en train de me taper la tête en disant merde, on a payé pour rien cette séance. Je me dis ok. Ouais, parce que comme tu l'as dit, c'est lisse. C'est lisse, et par moments aussi, comme tu disais, Jérémy, il y a des fulgurances. Il y a des petites choses des fois qui ressortent. Moi, c'est quand même ça qui m'énerve un petit peu. Il y a le syndrome classique de on va faire un scénario très simple pour de nouveau inviter un maximum de gens. Vous n'avez pas besoin d'avoir vu les anciens films. On repart de zéro. On vous introduit de nouveaux personnages, que toute la famille puisse venir, etc. Assez proche des anciens pour que. Et en même temps, on va vous mettre plein de trucs qui n'ont pas vraiment de sens. Et vous allez vous dire, je vais devoir regarder les autres films pour comprendre. Et bien sûr, je vois très bien l'équipe marketing qui ce dont on peut être sûr, c'est que eux-mêmes ne savent pas encore comment ils vont expliquer tout ça. Ils vont nous faire une Star Wars, épisode 8, 9, ouais. Celui de... Et donc c'est chiant parce que c'est bien vu, sans tout parce que du coup, il y a très peu de satisfaction de dire ah tiens. Ils ont pensé à ça, et c'est malin parce que du coup, ouais, ça pourrait s'expliquer comme ça. Mais là, pas du tout. C'est juste, on vous met des choses qui ne sont pas logiques, qu'on tentera de vous expliquer dans des films suivants. Mais on a encore quelques années pour y réfléchir. C'est bien. Avec la bonne excuse, s'ils n'arrivent pas, c'est les gens ne sont pas allés voir le film, du coup. Voilà, c'est pas notre faute. Ah oui, un dernier petit point que je voulais soulever dans la partie sans spoiler, c'est la musique. Ouf. Qui a été, je trouve, d'un niveau de Mickey Mousing émotionnel affligeant. Oui, c'était du gros synthé qui tâche. Enfin, l'orchestre symphonique au synthétiseur. Des pays de l'Est. C'était vraiment très... Oui, tape à l'œil. Oui, on te marque en fait, c'est-à-dire qu'on te marque en fait l'émotion que tu dois ressentir à tel moment. Ouais. Mais de façon appuyée, genre. Un petit peu comme Avatar puissance 10. Avatar, il y a ça,
Mais Avatar, il y a des mélodies qui accrochent. Ouais, mais est-ce que c'est James Horner hein Voilà. Mais il y a ce côté, oui, là, il y a trois thématiques. La thématique, l'aventure, c'est parti, avec ta-ta-ta. Et puis le moment triste, il faut absolument comprendre que ça va être triste. Et le moment du combat, c'est toujours. Ouais. Et vous n'allez pas être surpris du coup de ce que je vais vous dire. Donc celui qui a fait la musique, c'est John Paesano. Et c'est un fidèle en fait. C'est une team entre le réal, les scénaristes et tout ça. C'est le mec qui a fait la musique des. Maze Runner. Ouais. Maze Runner. Oh, quelle coïncidence. Ouais. Quel beau CV. Super. Donc le gars participe au fait d'oublier ce film quoi. Ah ouais, clairement. Oh, Non, c'est clair. Ouais, clairement. Soit c'était insignifiant, soit c'était énervant effectivement. Mais pour être précis, c'est logique que la musique suive évidemment le mood des scènes qui se passent. Non, C'est bien juste sûr. que Bien sûr. on passe toujours du blanc au noir, sans transition, sans finesse. Souvent, par exemple, dans les films, on a parfois des toutes petites notes qui s'introduisent à un moment donné, qu'on n'entend pas vraiment, mais on se dit, tiens, il y a un truc qui cloche. Et ça t'amène. Et ça t'amène une bien information sûr. que le personnage dans le film n'a pas. Et donc, ça t'amène une angoisse. Mais tu sais pas vraiment pourquoi. Et ça, c'est un peu l'intelligence de la musique qui peut te. Voilà. Il y a rien de tout ça là, ici. Ici, c'est ce que tu vois, tu l'auras en musique. Exact. Point. On passe à la partie avec spoiler. Oh oui. What a wonderful day! What a wonderful day! Are we thankful for the words of Caesar? We are thankful. Do we bend our heads? We bend. Say his words. Say his words! What a wonderful day! J'essaye de moderniser. On aurait dit un espèce 2024. d'aigle pigeon qui roucoule. Le clan des aigles pigeons qui roucoulent. Voilà. Et bienvenue dans la Moitié partie aigle, avec moitié pigeon. spoiler de Le Royaume de la planète des singes. Qu'est-ce qu'il y a spoilé dans ce film? Alors, on va commencer Au en début structure. En fait, on va découper ça en 3 petites parties dans la partie spoiler. D'accord. La partie pas terrible, la partie nulle et la On partie découvre en même temps vraiment que vous, très nulle. Donc, on va commencer par nos impressions en plus en profondeur sur le début, le milieu et la fin. Oh là là, pas préparé ça moi. Comment on fait ça? Au début. J'ai oublié de dire un truc dans la partie d'avant. Voilà, juste pour foutre la merde. Vas-y. Fou. C'est lui qui monte. Après, c'est un petit peu spoil, donc autant que je le dise ici. Le scénario et le film en général m'a vraiment fait penser à un jeu vidéo. Avec les boss. Il y a plein d'éléments qui me fait penser à ça. Je sais pas. J'ai même pas joué à ce jeu, mais j'ai tellement vu de trailer ou quoi que j'ai l'impression que ça va être la même chose. Ça m'a fait penser à l'environnement de Horizon. Tu vois ce que c'est? Je connais pas du tout. C'est une licence sur PlayStation. Il y a eu 2 jeux. Et les gens qui connaissent s'y retrouveront. Mais c'est l'histoire de... Bon, c'est une femme, c'est pas un homme, qui est dans un clan, dans la nature, et qui doit survivre. Et elle est attaquée par des méchants qui prennent sa famille. Elle doit prendre son courage à deux mains et sortir de son village pour aller aider. Vous allez me dire, c'est dans plein d'autres scénarios. Le film du héros. Et ça m'a fait penser à ça aussi parce que dans Horizon, il y a aussi l'idée qu'en fait, on est dans un clan de gens qui vivent un petit peu comme à la préhistoire, où on a vraiment l'impression d'être très très lointain en arrière. Et petit à petit, on voit des technologies, des choses qui apparaissent, etc. Et on comprend, mais en fait, on n'est pas du tout à la préhistoire, on est beaucoup beaucoup plus loin dans le futur. Et elle redécouvre un peu son passé, etc. Et bref, ça m'a fait penser à ça. Et ça m'a aussi fait penser aux jeux vidéo en général parce que le scénario est on critique souvent les jeux vidéo parce que bon,
scénaristiquement, parfois, ça ne raconte pas grand-chose. Évidemment, on a... Là, il y a un autre focus sur lequel. Voilà, parfois, il y a des très bonnes choses, mais souvent, voilà, c'est un héros et un chemin, et on fait des bastons. une etc. quête. Et ce film-là m'a fait penser à ça. C'est-à-dire, on rencontre des PNJ, donc des personnages non joueurs, comme Raka, Laurent Houtan. qui vont nous orienter et auxquels on va peut-être un peu s'attacher 2 minutes avant qu'ils meurent. Et puis, il y a un objectif final, et puis c'est fait, et puis voilà. C'est Bien résumé le Non, film. mais c'est exactement ça. Putain, j'ai en face de moi JB avec son regard, qui a les paupières qui tombent. Je sais pas si c'est comme vous. Moi, Tu vas pleurer. En fait, je tombe. J'ai jamais autant baillé de ma vie devant un film. Ouais. La dernière demi-heure, moi, je n'ai pas arrêté de bailler. Et il y a même des moments, je me suis dit, si je piquais un petit roupillon, c'est pas grave en fait. Pourtant, j'ai jamais dormi de ma vie. Enfin, si. Et c'est les dialogues aussi, le Une nombre de fois, fois où il y a un personnage qui se rapproche et il y a un chant contre chant qui commence, et je fais là il y a un chant contre chant, il y a peut-être un truc intelligent qui va être dit. Et non, à chaque fois, là, c'est banal, ça ne fait rien, ça ne fait pas avancer le film public, et il n'y a pas de surprise. Et il y a aussi, je sais pas si vous avez vu, il y a plusieurs tentatives, et même assez beaucoup, je trouve. Assez beaucoup, c'est très français ça. C'est grossière. Assez grossière, même pas grossière, mais totalement ineffective. Assez beaucoup. De tentatives d'humour. Oui, alors oui. Ouais. Mais le Et je terme sais- est très bien utilisé. On était quand tentative, même, effectivement. je dirais, 300 personnes dans la salle. Non. Oh, non. De 250. Mais pour un deuxième jour d'exploitation, une grande salle comme l'Eldorado, si peu de monde. Bah, en même temps. Mais bref, il fait on n'a beau, pas enfin, entendu un seul rire. Non, aucun Non. moment. Et c'était un peu gênant. Parce que clairement, tu sens que c'était la volonté, à un moment donné, avec certains personnages. Voilà, il y a un des potes. On du peut le dire, personnage principal, Anaya. c'est le comic relief. Anaya, le comic relief, et Raka, qui parfois fait Lui a des expressions et essaie de faire un petit peu des blagues en disant. Oui, des sorties d'esprit un petit peu comme ça qui. Mais c'est des blagues. Mais qui ne marchent pas en fait. C'est mal amené. En fait, on sait même pas que ce sont des blagues. Ouais, enfin. Parce que j'ai pensé, je sais pas vous, désolé, je pars en vrille, Vas-y. mais le film m'a beaucoup fait penser, en dehors du jeu vidéo dont je parlais, à Waterworld. En quel Tu as sens pensé aussi? Alors oui. C'est le paquebot à la fin, peut-être. C'est le paquebot. Ah. En fait, j'ai vu du Mad Max, j'ai vu du Waterworld. Ah ouais, non. Et Moi, j'ai aussi- trouvé que c'était un mélange entre Waterworld et Avatar. Mais Avatar, un enfant très bâtard. Alors, Avatar, ouais. Le côté clan. Parce Ouais, qu'en gros, ouais, qu'est-ce ouais, que c'est ouais. C'est la partie des singes qui ont compris le message de César et qui vivent en harmonie avec la nature, en paix, dans un village, dans les arbres, machin. Et l'autre partie des singes qui a perdu le message de César et qui prend le chemin des hommes et qui prend le chemin de la technologie et du pouvoir